On l'appelait la route des chicanes. Cette départementale 821 doit être libérée par des zadistes à partir de ce matin. Oui, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes étant abandonné, ils se sont engagés à enlever les carcasses de voitures et autres pneus qui barraient le passage depuis 5 ans. Mais certains ont un peu un sentiment de capitulation, comme l'a constaté Martin Fenot. Les pierres sont balancées derrière la haie par un jeune zadiste. Il enlève un tas de cailloux qui barraient le passage. Voilà, on les range derrière pour les enlever de la route, pour que les gens des bourgs alentours ils puissent venir voir qu'on est super gentils et mignons. Un vieil homme le regarde faire depuis une baraque colorée bricolée sur un carré de bitume. 5 ans qu'il vit ici. Perdre le contrôle de cette route, dit-il, c'est la fin du zadisme. Nous voyons là, à 300-500 mètres, disparaître des symboles de la lutte sans qu'il y ait véritablement d'opposition. Alors on les voit là, les jeunes générations, ils aident au débarrassement de la route et c'est trop dommage qu'ils n'ont pas conscience que ils sont en train de perdre les quelques miettes dont il se suffisait. Tout le monde crie victoire et victoire, mais en fin de compte, là la pression est en train de retomber totalement, rien ne va changer. À l'intérieur de la cabane secouée par le vent, autour d'un poêle fumant, d'autres militants, des anciens, élaborent un plan, dévier la route de quelques mètres par exemple pour sauver au moins cet abri symbolique, l'un des rares construits à même le bitume. Notre-Dame-des-Landes, Martin Fenot, Europe 1. Emmanuel